Aujourd'hui, dans Décideurs à la Une, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Guérin. Dominique Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe FDI, FDI Group. Vous êtes également président du Crédit Immobilier de France Méditerranée. Vous êtes administrateur du Crédit Immobilier de France. Alors pour votre fonction de directeur général de FDI, vous êtes directeur général depuis 2008. Cette année, votre groupe fête ses 100 ans. On en parlera en toute fin d'émission. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous présenter, Dominique Guérin, votre groupe? Merci Jean-Claude de m'accueillir et d'accueillir FDI Group donc à Décideurs à la Une. FDI Group est un groupe immobilier qui a été créé donc en 1913 à Montpellier. Je disais 1908 puisque la première société de crédit immobilier a été créée en 1908 à Lille et à Montpellier donc en 1913, 5 ans après. Ce sont des hommes et des femmes qui ont souhaité à l'origine donner des conditions de logement meilleures donc, aux salariés. Et notre actionnariat donc, a évolué et aujourd'hui ce sont des personnes physiques qui sont administrateurs. C'est un système donc en conseil d'administration qui sont administrateurs donc des personnes physiques, donc personnes qualifiées et des collectivités. FDI, dans les collectivités, on va citer les principales collectivités. Il y a bien sûr le Conseil général de l'Hérault, l'agglomération de Montpellier, il y a les conseils généraux donc, du Gard, de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, et puis les comités d'agglomération de Nîmes, d'Alès, d'Agde et Béziers, Méditerranée, pour ne pas en oublier. D'accord, je crois que là, on n'a oublié personne. Voilà. Donc, en termes de présentation pour le groupe, donc plusieurs métiers, à travers plusieurs sociétés. Vous pouvez nous, en faisant assez vite, nous présenter l'ensemble des sociétés? L'avantage pour nos partenaires, les interlocuteurs et les élus, c'est que FDI a l'ensemble des métiers de l'immobilier qui permettent donc aux familles de pouvoir faire un parcours résidentiel. La plus connue, c'est bien sûr FDI SACICAP, la société coopérative, mais nous aurons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Nous avons donc une ESH, une SA d'HLM, donc FDI Habitat, qui a 5000 logements sur le territoire du Languedoc-Roussillon et 70% sur l'Hérault. FDI Promotion, promoteur aménageur, donc accession intermédiaire, accession libre, et puis les deux petites dernières, ce qu'on appelle FDI ICI et FDI GACI, qui sont des sociétés de services immobiliers. FDI ICI, c'est 12 000 lots de logements en syndic et 2 000 lots en gestion, et FDI GACI, c'est 20 centres commerciaux gérés sur l'ensemble du grand quart sud-est de la France. D'accord, donc plusieurs métiers, logement social, aménagement et services immobiliers, si j'avais bien résumé. Tout à fait. Donc l'ensemble de votre groupe aujourd'hui, c'est un effectif de combien pour un chiffre d'affaires de combien? Alors l'ensemble, parce que c'est une société donc, depuis 100 ans qui est dotée d'un capital social relativement conséquent, puisque mes prédécesseurs donc, ont été prudents, mais le plus important c'est le capital humain. C'est 136 collaborateurs Montpellier. La particularité, on n'a pas attendu la parité puisque c'est 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc ça, c'est important. Très bien. L'activité, en 2012, c'est globalement au niveau d'activité immobilière, c'est 430 logements, dont 340 logements en locatif social et accession abordable. Donc on ne découvre pas les vertus, je dirais, de notre territoire. Et puis c'est surtout un chiffre d'affaires pour 2012 de 57 millions d'euros. Et ce qui positionne bien FDI Group comme un des acteurs référents sur notre territoire. Alors vous êtes présent sur le Languedoc-Roussillon, mais aussi en région PACA, me semble-t-il? Oui, nous avons fait le choix avec notre conseil d'administration et mon comité de direction d'ouvrir sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous sommes depuis 2011 donc, sur le territoire donc, du Var et des Alpes-Maritimes. Et nous avons actuellement 4 opérations en cours. Mais il faut savoir que 80%, 85% de notre activité sont réalisées donc, en Languedoc-Roussillon et 60% de cette activité est réalisée sur le territoire de l'Hérault et l'agglomération de Montpellier. D'accord, donc dans vos différentes missions, vous avez sur votre site internet, quand on lit la présentation, que j'ai lu bien entendu, on voit que vous fixez des missions sociales. Quelles sont-elles? Alors c'est la particularité, les missions sociales, c'est la particularité de l'évolution de nos statuts en 2006, puisque d'une société anonyme de crédit immobilier, nous sommes devenus des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif par accession à la propriété. C'est un jargon très lourd, mais nous avons pris un engagement avec l'État, donc en 2006, de réinjecter un tiers des résultats donc, de notre groupe consolidé dans le cadre de missions sociales. Ces missions sociales, c'est pour aider donc, les propriétaires occupants qui sont en difficulté dans le cadre des améliorations énergétiques liées au Grenelle de l'environnement, et puis des opérations beaucoup plus emblématiques, et donc, dont deux que l'on connaît notamment sur Montpellier et son agglomération, qui sont les opérations donc, réhabilitation des zones en rue, du Petit Bar et des Cévennes,
puisque nous en sommes d'une part le syndic et nous en sommes aussi avec la SERM, la ville de Montpellier et le département de l'Hérault. Nous en sommes donc les principaux responsables dans le cadre de la réhabilitation. Et à ce titre, FDI, depuis 2006, a réinjecté 5,2 millions d'euros sur notre territoire pour aider ces ménages propriétaires, je dirais, dans le cadre des mises aux normes logement au niveau thermique. Alors, on l'a vu, vous intervenez dans l'immobilier, dans la promotion immobilière. Comment se porte votre activité depuis ce début d'année? Alors, pour 2013, d'abord, nous avons une vision. Donc, il est vrai que nous avons beaucoup d'incertitudes sur le marché, mais nous avons une vision prudente. Mais quand on est prudent, ça ne veut pas dire qu'on est pessimiste. Pour 2013, nous avons un potentiel donc, de 530 unités environ, pour 74 millions d'euros. Et sur ces 74 millions d'euros, il y aura 260 logements qui seront réalisés en locatif social. Et par rapport à 2012, ça vous... C'est légèrement supérieur puisque nous avons... C'est légèrement supérieur puisque la particularité d'FDI, c'est que 70% de notre activité globale est sur le locatif social et l'accession abordable. Nous n'avons pas attendu donc un revers de fortune ou un retour de marché pour nous positionner, je dirais, sur quand même 70% de notre population peut bénéficier soit d'un logement locatif social, soit être en accession, primo-accession, accession abordable. Donc, comme on a l'occasion de le dire régulièrement, et j'ai eu l'occasion de vous le dire régulièrement, Jean-Claude Gallo, c'est que nous ne sommes pas, FDI n'est pas un opportuniste de cycle immobilier, c'est que nous sommes là depuis 100 ans. Ce n'est pas une finalité les 100 ans, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais nous sommes vraiment positionnés, je dirais, dans un déroulement et une pérennité de notre activité. Ce que l'on peut dire aussi, je voudrais terminer quand même, c'est que globalement, FDI, on parle beaucoup de la construction-promotion. Notre prévisionnel, c'est 75 millions d'euros pour l'activité de l'année 2013, mais quand on parle de FDI Habitat, c'est une SAHLM et les services immobiliers FDI ICI, nous allons aussi réinjecter 15 millions d'euros en travaux d'entretien. Ce qui veut dire que le groupe, globalement pour 2013, c'est 90 millions d'euros qui vont être injectés directement dans l'économie régionale. Tout à fait. Alors, parlons aussi d'un dossier qui est un petit peu délicat, qui est le Crédit Immobilier de France Méditerranée. Bon, on connaît les turbulences du Crédit Immobilier de France. Bon, pour mémoire, moi je rappelle à tout un utile que c'est suite à une décote de Moody's que finalement vous avez eu du mal à vous refinancer, enfin le Crédit Immobilier de France a eu du mal à se refinancer, que l'État est intervenu justement pour apporter sa garantie, mais néanmoins avec cette garantie de l'État, ça amène quand même des contraintes qui sont fortes et qui vous mettent en situation très indélicate aujourd'hui avec le Crédit Immobilier de France. Tout à fait. Alors c'est un dossier qui dépasse le Crédit Immobilier de France Méditerranée, c'est un dossier qui est au niveau national. De France, tout à fait. Sûr. Voilà. Donc d'abord, il est vrai que notre modèle de refinancement donc, ne convenait plus ou ne convenait pas à l'agence Moody's, puisque nous avions deux agences, nous étions cotés par Fitch et Moody's. Donc fin août, Moody's a décidé de nous dégrader. De 3 points, de 3 crans, ce qui nous a fermé donc automatiquement l'accès aux liquidités. La particularité du Crédit Immobilier de France, c'est un établissement totalement indépendant, dont les SACICAP FDI sont les actionnaires et pas le contraire. Et à partir de là, donc, l'État français nous a accordé une garantie provisoire. À partir de là, ça nous a permis de nous refinancer. Mais la contrepartie de cette garantie provisoire, c'était donc de ce qu'on appelle donc un reneuf, c'est-à-dire gestion de l'encours, et par contre arrêt de la production nouvelle. Nous partons du principe, nous actionnaires, et puis dirigeants, pour ma part président et administrateur national, qu'il y a d'autres solutions que cela, sachant que les impacts sont très importants, notamment pour les primo-accédants et tout le financement de l'accession abordable. Alors pour faire court, aujourd'hui, la situation, elle en est où concrètement? Est-ce que vous êtes en position difficile au point qu'on a vu, on a lu qu'au niveau du social, c'était quand même assez difficile? Est-ce qu'il va y avoir des annonces de fait qui sont de faire des coupes au niveau social ou pas? Alors, il est vrai que ce dossier, donc en dehors je dirais, de la partie situation juridique économique, c'est surtout un dossier social et qui est important, je dirais, pour, y compris Dominique Guérin personnellement, y compris pour les actionnaires. Aujourd'hui, nous avons obtenu une confirmation de la garantie provisoire de Bruxelles, donc fin février. Et nous avons depuis cette date 6 mois pour déposer donc, un dossier à Bruxelles par l'intermédiaire de l'État français de garantie définitive. Donc, ce qui veut dire que la situation s'est arrangée? La situation est temporaire. On est dans une période d'attente et de dépôt d'un dossier pour avoir une garantie définitive. Mais cette garantie définitive est toujours basée sur un run-off, c'est-à-dire arrêt de la production et gestion de l'encours en extinction. Nous pensons, nous, au niveau des SACICAP donc, et de FDI, qu'il y a d'autres solutions parce que notre place n'a pas été remplacée. Pour faire vraiment très très court, parce qu'on arrive au terme de cette émission, une des solutions serait c'est de pouvoir avoir l'autorisation de produire, je dirais, pour la primo-accession,
puisque primo-accession, puisque aucun établissement ne le pratique aujourd'hui, malgré les engagements théoriques pris par un concurrent. Mais moi, j'ai surtout en tête que c'est quand même pour Crédit Immobilier de France Méditerranée, sur ces 280 salariés, l'impact immédiat fin 2013, ça serait 100 salariés sur Montpellier. Et puis c'est surtout un manque à gagner pour l'économie locale, puisque aujourd'hui les critères qui nous ont été accordés de production ne nous permettent plus de faire les 200 millions d'euros qu'on faisait exactement sur le département de l'Hérault en 2011. D'accord, donc je résume, vous allez quand même vous battre pour faire en sorte que ce dossier avance dans le bon sens. Vous me connaissez depuis longtemps, vous savez qu'on se bat et que je me battrai, et surtout que j'ai quand même des gènes dans ma génétique, j'ai le crédit immobilier. Donc le sourire est revenu en cette fin d'émission, et aussi ça nous permet d'aborder les 100 ans très brièvement. Donc pouvez-vous nous dire un petit peu comment ça va se traduire, cette grande fête pour vos 100 ans, cet anniversaire? C'est vrai que FDI Group a 100 ans cette année, date importante 17 octobre, puisque nous allons réunir l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les élus, que ce soit nos salariés et l'ensemble des entreprises et partenaires qui travaillent avec nous. C'est pour célébrer une entreprise qui a 100 ans, qui est fortement ancrée sur son territoire et qui est légitime. Et puis en conclusion, pour ma part, je dirais qu'on va essayer de donner un nouveau visage pour le siècle à venir. Ouais, c'est bien, c'est ambitieux. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans la région qui fêtent leurs 100 ans, donc c'est tout à fait respectable, honorable. Et on vous souhaite en tout cas un très bel anniversaire. Je vous remercie et merci de votre accueil. Merci à vous.